c'est toi. Gisèle, c'est toi. Jean-Georges, c'est nous les rois des casseroles. Manger, c'est gai, c'est chouette. Être gourmand, ça s'apprend. Pan, c'est moi, Jean-Georges. C'est moi, Gisèle. Quand on a faim, on mange autrement. Et on garde notre pour demain. Soin. C'est toi. Gisèle, c'est toi. Jean-Georges, c'est nous les rois des casseroles. Manger, c'est gai, c'est chouette. Mais bonjour Gisèle. Bonjour, Jean-Georges. Mais comment allez-vous en cette période de pandémie? Mais très bien, Jean-Georges, vous savez bien. Alors, prévenons donc tous nos téléspectateurs que tous les règles d'hygiène sont bien respectées. Nous avons chacun notre masque. Nos mains sont passées au gel hydroalcoolique. Et nous allons pouvoir démarrer cette recette, Gisèle. Oui, Oui, nous vous proposons une soupe d'hiver aux haricots et à l'orge. aux haricots et à l'orge. Et aux saucisses, je vois. Oui, nous allons mettre dedans de la chair. Gisèle, si je puis me permettre, essayez d'articuler un petit peu. Oui, nous allons mettre dedans de la chair à saucisse qui va donner du bon goût à cette soupe. D'accord, Gisèle, articuler ne veut pas dire crier. C'est pas parce que vous criez que vous articulez. Il faut articuler, pas besoin de crier. Donc, Voilà. vous allez mettre de la chair à saucisse qui va donner du goût à cette Voilà, soupe. exactement. Exactement. Alors, nous mettrons Nous mettrons des haricots blancs. des haricots blancs On en peut boîte. aussi prendre des haricots borlotti. Des borlotti. Quelle quantité de haricots blancs, Alors, Gisèle? nous allons être 3 ce soir. Donc, cette quantité, environ, cette quantité, 400 grammes De et haricots. 230 de pois chiches 400 grammes de haricots blancs et 230 de pois chiches pour 3 personnes. pour 3 personnes. C'est bien suffisant, mais si nous étions plus nombreux, nous pourrions rajouter une boîte de 400 grammes, par exemple, de haricots borlotti. Qu'est-ce que les haricots borlotti, Vous Gisèle? savez, ceux qui sont rouges. D'accord, des haricots rouges. Voilà. Voilà. Alors, nous allons... Et comme quantité de saucisses, environ Alors. 600 grammes, hein, je dois vous avouer, Gisèle, que je les ai pesées. Ah, là, c'est beaucoup, mais on est généreux. C'est à cause du bon goût. Voilà, D'accord. d'accord. Mais nous aurions pu mettre un morceau de chair à saucisse. Ça aurait été pareil et très bien. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est, Gisèle? Oh, Jean-Georges, santé, le romarin. Le romarin. C'est ce qui donne le bon goût à cette soupe. Donc, si on peut en avoir du frais, c'est mieux. Voilà, dans le jardin. Dans le jardin. Ou Tout sur le la monde, terrasse. voilà, ou sur la terrasse. Encore faut-il avoir un jardin ou une terrasse. Nous allons mettre de l'huile Voilà. dans la casserole, rajouter la chair à saucisse que nous allons faire revenir. Une fois qu'elle aura pris couleur, nous allons rajouter l'ail, l'extrait de viande, le piment, Ce que vous appelez de l'extrait de viande, c'est du bouillon de bœuf. du bouillon de bœuf. Donc, on va mettre de l'huile, rajouter, faire revenir les saucisses. Je répète un peu. La chair des saucisses, La on chair va des vider, saucisses, hein. tout à fait. On va vider les saucisses de leur chair. Eh bien, Et on va faire cuire ensuite les haricots pendant Voilà. une grosse demi-heure. Voilà. Plus tard, on va passer les haricots et la soupe avec le bamix ou à la qu'est-ce qu'un broumouleuse. bamix? Vous savez bien, Jean-Georges, c'est un appareil qui réduit en purée. Et la broumouleuse? Pareil. Pareil. Allez, Jean-Georges. Oui, action. Gisèle. Action! Ah, là, vous mettez de l'huile dans la casserole. Voilà, bravo. Et là, délicatement, vous enlevez donc la peau des saucisses et vous gardez finalement juste la chair, c'est ça? Exactement, dit Gisèle. Voilà, pendant que Gisèle continue à extraire la chair des saucisses, elle m'a ordonné de mettre le feu sous la casserole qui contient l'huile. Feu qui est à 6 sur 9, donc un feu moyen fort. Gisèle, pendant que vous continuez à votre travail de ménagère, je vois qu'il y a aussi de l'ail en purée. Oui, vous pourriez prendre de l'ail entier que vous allez écraser. Hein. Donc, Ça environ voilà. même 2 gousses d'ail, ça va très Deux bien. gousses d'ail, ça va très bien. Et une sorte de piment en pâte. Hein. Ouais, vous pouvez prendre autre Oui, chose, oui. celui que vous avez l'habitude. Voilà. Ou n'importe quelle sorte de piment pourvu que vous Voilà. sachiez. Voilà, j'ai ajouté la chair à saucisse et Elle a ajouté la chair à saucisse et je vais simplement la faire revenir quand le feu sera un peu plus vif. elle va simplement faire revenir la chair à saucisse quand le feu sera un peu plus vif. Alors Gisèle, là la chair est en train de revenir, c'est ça? Oui, oui, laissez-la devenir blanche. Voilà. Pourquoi dit-on faire revenir la chair à saucisse? Car enfin, elle n'est jamais partie, elle est... Gisèle. C'est comme les oignons. Je Oui, sais pas, moi. d'accord. Oui, alors Gisèle, là maintenant c'est le rajout Voilà. de l'ail, Alors, c'est ça? en fait, on a fait revenir la viande. Elle va de toute façon Gisèle, en fait, vous allez faire revenir la viande, elle va de toute façon... cuire encore 40 minutes. Voilà. Donc, nous n'allons pas besoin qu'elle soit très cuite. Je rajoute de l'ail, l'équivalent de 2 gousses. 2 gousses d'ail écrasées.
2 grosses gouttes. Une bonne cuillère Boum. de piment. Voilà. Une bonne cuillère de piment. Du bouillon de bœuf. Un bouillon de bœuf, quelle quantité? Environ Aussi une cuillère à café un peu large. une grosse cuillère à café de bouillon de bœuf. Et du concentré de tomate. Du concentré de tomate. À l'œil, comme ça, je dirais Cuillère à soupe. une cuillère à soupe. C'est exactement ce que j'allais dire, Gisèle. Voilà. Alors, on mélange tous ces arômes. Nous mélangeons tous ces arômes. On rajoute Nous rajoutons les haricots les haricots qui ont été rincés. qui ont été rincés, On rajoute les pois chiches. les pois chiches, On mélange un peu. on mélange. On va couvrir plus 3 cm d'eau. On va donc rajouter de l'eau sur cette mixture de sorte qu'elle soit recouverte d'environ 3 cm au-dessus de la surface préalablement là. Donc, On met beaucoup. Gisèle, oui, On met rajoute beaucoup de romarin. de romarin directement Voilà. en feuille, comme ça. Une partie sera écrasée ensuite et puis l'autre partie, on va quand même la retirer parce que au goût, ça serait trop fort. Mais pour avoir déjà goûté cette soupe, je sais que c'est quelque chose, ce romarin, qui donne ce goût exceptionnel à cette soupe, Gisèle. Voilà. Et maintenant, on laisse couvrir à feu moyen faible avec On un laisse- couvercle. on va laisser cuire, je voulais Voilà, dire. 40 minutes. On va laisser cuire à couvert 40 minutes. Et après ces 40 minutes, Gisèle, la soupe, Alors après, Ça va on prête va sortir le romarin en trop. Oui. On va mixer la soupe. oui, Puis on rajoutera de l'orge perlé, de l'orge perlée. perlé à l'intérieur qui va gonfler encore 30 minutes et la soupe sera prête. Parfait, Gisèle. Donc, vous couvrez. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure, dans 40 minutes. Et en attendant que la soupe cuise, vous pouvez tout à fait caresser un gros chat. Mais vous pouvez aussi également caresser un petit chat. Alors, Gisèle, voilà, les 40 minutes sont passées. Donc, Alors. oui, Je ressors de la soupe les grosses branches de romarin. bien. Je laisse que les petites en plus. Vous laissez coller petite. Voilà, les grosses, je les sors. Voilà. Moi, il y en a 3. Il y en a 3. Voilà. On la tient. Hop, voilà. Je passe au Banix. Donc, voilà cet appareil que vous appelez Banix. Il n'y a pas besoin de mettre la marque. C'est un Banix. Un appareil qui va réduire. Attention, ça va faire du bruit. Le final. Si, on fera final. Gisèle, Voilà, donc nous avons mis un bon verre plein d'orge perlée, 200 grammes. 200 grammes. Et maintenant, nous allons laisser gonfler l'orge perlée à petit feu dans la casserole. D'accord. Pendant 20 minutes. Ah, le téléphone sonne. Et voilà, la soupe cuit donc 20 minutes sur feu doux. Voilà, Gisèle. Il faut dire, avant tout, qu'entre-temps, notre invité est arrivé. Donc, c'est la première fois qu'on... Non, nous avons déjà eu d'autres guest stars. Donc, elle est arrivée ici en voiture blindée, vite teintée. On lui a bandé les yeux pour pas que... Car notre cuisine est dans un lieu tenu secret. Notre invitée s'appelle Monique. Bonjour, Monique. Bonjour. Je m'appelle Jean-Georges. Jean-Georges. Bonjour Gisèle. Ah, écoutez, Gisèle, vous pouvez nous servir notre petit repas? Voilà Jean-Georges. Donc j'ai vérifié, Merci. l'orge a bien gonflé et nous allons pouvoir servir notre soupe au Parfait. haricot et à l'orge. Alors, Monique, quel effet ça vous fait d'être sur ce plateau entre deux stars mondialement connues? Ah, je suis absolument ravie. Et d'ailleurs, j'aimerais dire à tous les auditeurs que je suis sur Facebook, sur Twitter, sur Messenger, sur Instagram et je mettrai des commentaires sur la dégustation de la soupe. Merci, Monique. Mais je vous en prie. Alors, nous allons pouvoir goûter cette soupe. Voilà, une soupe d'hiver, Une soupe bien d'hiver. réconfortante. Eh bien, nous allons la goûter. Mmh. Mmh. Excellent. Excellent, dit Monique à Gisèle. Jean-Georges confirme. Eh bien, Merci les amis. mais À bientôt. attendez, oui, j'ai encore une dernière question, si vous permettez, Gisèle. Monique, pensiez-vous, avant de me voir en vrai, que j'étais aussi beau? Je suis époustouflée par tant de beauté. Non, je pensais pas. Autant de beauté. Eh bien, voilà, non. merci. Eh bien, bon appétit, les amis. Ah,